Discours. Le Premier ministre a aussi salué la résilience du peuple burkinabé face aux défis sécuritaires. Il revient ici sur les enjeux de l'unité africaine évoqués avec le président Ibrahim Traoré. On l'écoute. J'ai été très ravi d'écouter le président Traoré pendant de longues minutes nous exposer un peu la situation, mais également nous faire étalage de la résilience du peuple burkinabé face à cette épreuve. Réitérer son ouverture et celle du Burkina Faso à rester un facteur d'unité africaine, d'unité dans la sous-région, un facteur d'ouverture dans la collaboration à la fois économique et sécuritaire. Parce que j'ai tendance à dire que ce continent n'a que ces deux défis. Et tout ce que nous devons faire doit tourner autour de cela. Évidemment, pour un pays comme le Burkina, le défi s'en trouve beaucoup plus important de devoir faire face aux exigences économiques qui sont des exigences pour tous les peuples, mais particulièrement les peuples d'Afrique, mais en même temps à devoir faire face à la crise sécuritaire qu'il vit. Ce qui est important, c'est l'ouverture que nous avons sentie, la disponibilité. Nous ne sommes plus dans un monde fermé, a fortiori dans une sous-région. Et nous le remercions pour cette écoute, cette attention, ce témoignage de solidarité, de fraternité avec le peuple sénégalais et avec son frère, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je remercie encore une fois mon homologue du Burkina Faso qui, depuis qu'on est arrivé, nous a fait preuve d'une très grande fraternité. Et en profitons pour l'inviter d'ailleurs très bientôt à Dakar pour poursuivre ces discussions et renforcer encore cette collaboration fraternelle. Le Premier ministre donc à Ouaga, il prend part demain à l'inauguration du mausolée